Je suis Serge Bellet, vétérinaire, et nous allons parler des vaccinations du chat. Un chat, ou plutôt un chaton, peut être vacciné à partir de l'âge de 2 mois. On démarre en général les premières vaccinations par le typhus coryza. Ça, on le fait systématiquement, même sur des chats qui ne sortent pas, parce que vous pouvez toujours amener sur vos chaussures ou ramener à la maison ou dans un appartement les virus du coryza ou du typhus. Donc, on commence à l'âge de 2 mois le typhus coryza. Il y a un rappel qui se fait ensuite 1 mois après et ensuite annuellement. Pour des chats qui peuvent sortir ou qui vont être en contact même une fois par an ou quelques fois par an à l'extérieur, donc avec des chats inconnus ou des chats extérieurs, il est recommandé de faire la vaccination contre la leucose. La leucose, c'est ce qu'on appelle vulgairement le sida du chat. Et malheureusement, c'est une maladie qui est mortelle si le chat est contaminé. Donc dès qu'un chat doit être amené à sortir uniquement une fois par an ou quelques fois dans sa vie, il est préférable de le vacciner contre la leucose. Et toujours pareil, c'est 2 vaccins à 1 mois d'intervalle avec ensuite un rappel annuel. Votre chat aussi, s'il sort ou s'il bouge ou s'il voyage, doit être vacciné contre la rage. Même si la rage n'est pas obligatoire aujourd'hui en France, il est largement recommandé de pratiquer la vaccination contre la rage. Nous ne sommes pas à l'abri, nous l'avons vu l'année dernière en Seine-et-Marne, il y a 2 ans dans le Bordelais. Il peut y avoir des cas de rage importés par des gens qui ramènent des animaux soit d'Afrique, soit d'Inde. Et s'il y a un cas de rage déclaré dans votre région, tous les animaux qui ne sont pas vaccinés contre la rage et qui auront pu être en contact avec cet animal seront endormis. Endormis, ça veut dire seront éliminés. Donc le conseil vétérinaire est de faire vacciner son animal contre la rage. La vaccination est une vaccination annuelle. À partir du moment où vous faites vacciner votre animal contre la rage, il doit être identifié. Identifié, c'est-à-dire que votre chat doit être ou tatoué, tel que celui-ci, avec un numéro d'identification qui permet donc de repérer cet animal et d'identifier cet animal pour l'identifier par rapport à son propriétaire. Il doit également avoir un passeport qui est nominatif et qui est individuel. Et avec tous ces documents, son identification, soit par tatouage, soit très prochainement par puce électronique et son passeport, votre animal est protégé. Il est protégé jusqu'à la fin de ses jours. Tous les documents, que ce soit les certificats d'identification, puce électronique ou tatouage, carnet de vaccination et passeport sont chez le vétérinaire et sont délivrés par le vétérinaire. Donc quel que soit l'endroit ou quel que soit le vétérinaire, y compris dans des refuges auxquels vous allez vous rendre, ce sont les vétérinaires qui vous délivreront tous ces documents. Faites régulièrement pratiquer le rappel de vaccination annuel. Les vaccins se font jusqu'à la fin de ces jours. C'est comme une personne. En vieillissant, les animaux sont plus fragiles, sont plus réceptifs. Donc continuez à faire les vaccinations jusqu'à la fin.